Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la qualification zone Afrique de la Coupe du Monde 2022. J'ai décidé de regrouper le 9 et le 10 octobre, il y a 14 matchs en tout, j'en analyserai que 9. Les autres seront en description, un peu comme vous avez l'habitude de le voir lors des week-ends de championnat européen. En tout cas, les matchs que je vous propose sont l'Éthiopie contre l'Afrique du Sud, le Ghana contre le Zimbabwe, le Sénégal contre la Namibie, Guinée-Bissau contre le Maroc. Ces 4 premiers matchs sont pour le 9 octobre. Ensuite, pour le 10 octobre, vous avez la République centrafrique contre le Nigeria, le Kenya contre le Mali, la Zambie contre la Guinée équatoriale, Madagascar contre la République démocratique du Congo et enfin la Mauritanie contre la Tunisie. Donc les autres matchs seront en description. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisé ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! J'aimerais mettre en avant un nouveau partenariat avec un site d'actualité sportive où plusieurs sports sont abordés, comme le football, le basket et la NBA en particulier, le tennis, la boxe. Vous pourrez également y trouver tous les résultats de vos matchs en live score, c'est ultra complet. En tout cas, c'est là maintenant où je me rends. Et également, vous trouverez les cotes de bookmakers comme 1xBet, Interwetten, bwin, Bet365, entre autres, qui sont réactualisés en live. Franchement, allez-y, surtout que le site est en train de se lancer. Il y a également une boutique qui est présente où vous pouvez acheter des équipements sportifs et il y aura bientôt une billetterie qui sera en place où vous pourrez acheter, vendre, voire échanger des places, que ce soit de concerts ou de matchs. Et bientôt sera mis en place un jeu concours où vous pourrez gagner le maillot de votre équipe favorite, peut-être le billet du match de foot de votre équipe favorite, et également un code promo pour une grande enseigne de vêtements de sport. En tout cas, n'hésitez pas à aller en description, vous avez le lien de ce site qui s'appelle Passion Sportive et n'hésitez pas à y aller. Commençons par l'Éthiopie contre l'Afrique du Sud. Les Éthiopiens viennent de se rattraper lors du deuxième match de qualification pour cette Coupe du Monde en s'imposant 1-0 à domicile contre le Zimbabwe. Ils se sont relancés après leur défaite au Ghana lors de la première rencontre. Pour moi, ce n'était pas une surprise car ils sont assez solides à domicile lors des 5 dernières rencontres. Avec cette victoire contre le Zimbabwe, ils avaient réussi à battre l'Ouganda, le Malawi, Madagascar et avaient fait 0-0 contre la Sierra Leone. Donc l'Afrique du Sud va avoir une grosse tâche pour s'imposer en Éthiopie. Mais de leur côté, les Sud-Africains ont fait le plein de confiance avec une victoire contre le Ghana 1-0. Car à l'extérieur, actuellement, les Sud-Africains, ce n'est pas extraordinaire. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues avec les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations et donc les qualifications pour la Coupe du Monde, c'est quand même 3 défaites, 1 nul contre le Zimbabwe lors du dernier déplacement et une victoire, c'était contre Sao Tomé et Principe. Donc sur ce match-là, je vois l'Éthiopie encore s'imposer 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Continuons avec le Ghana qui reçoit le Zimbabwe. Les Ghanéens ont peut-être hypothéqué leur chance de finir premier de leur poule en perdant en Afrique du Sud, mais comme ils avaient gagné le premier match contre l'Éthiopie, ça équilibre un petit peu les forces dans ce groupe où quasiment tout le monde est dans un mouchoir de poche. Mais heureusement, les Ghanéens sont très solides chez eux. Sur les 5 derniers matchs, ils ont gagné 4 fois et ont fait qu'un seul match nul. Et c'était contre la Côte d'Ivoire. Donc dès qu'il y a une équipe qui est un petit peu plus faible qu'elle, voire qui est du même niveau, ils ont tendance quand même à s'imposer. Heureusement d'ailleurs qu'ils n'ont pas à se déplacer car vraiment à l'extérieur, ils sont ultra fragiles. Comme le montre cette défaite en Afrique du Sud sans marquer de but. Ils rencontrent le Zimbabwe qui n'a pas gagné beaucoup de matchs depuis longtemps. Si on prend en compte toutes les qualifications, que ce soit pour la CAN ou pour la Coupe du Monde, mais également la COSAFA Cup, ça fait tout de même 10 matchs qu'ils n'ont pas gagné depuis novembre 2019. Ils sont quand même loin de perdre tous leurs matchs, mais c'est 5 matchs nuls et 5 défaites. On notera qu'à l'extérieur, ils sont sur 3 défaites consécutives. C'était contre la Namibie, contre le Sénégal et contre l'Éthiopie. Sur ce match, je vois une victoire du Ghana 1-0 et je vois les deux équipes ne pas marquer.
Poursuivons avec le Sénégal contre la Namibie. Les Sénégalais ont très bien commencé leur qualification pour la Coupe du Monde avec 2 victoires lors de leurs 2 premières rencontres contre le Togo 2-0 et contre le Congo-Brazzaville 3-1. Il faudra vraiment compter sur eux pour finir premier de cette poule. Ils avaient déjà fini premier de leur poule de qualification pour la CAN, ayant eu 4 victoires et 2 matchs nuls, n'ayant pris que 2 buts en 6 rencontres. Même s'ils ont fini sur un match nul 1 but partout contre Eswatini lors de la dernière rencontre de qualification. C'est peut-être le seul bémol, ils peuvent très bien quand même lâcher des points contre des équipes réputées plus faibles. Et on ne peut pas dire que la Namibie est une équipe en train de dériver, car ils viennent de s'imposer 1-0 contre le Togo au Togo et ils viennent également de faire match nul à domicile contre le Congo-Brazzaville 1 but partout. Ils ont donc 4 points dans ce début de qualification. Ça va sans doute leur remonter le moral car ils ont malheureusement loupé la qualification pour la CAN ayant fini 3e de leur poule. N'ayant quand même pas été ridicule avec 3 victoires et 3 défaites. Mais les Sénégalais ont l'air d'être quand même assez solides, en plus ils vont jouer à domicile. Et je vois tout de même une victoire 2-1 du Sénégal et je vois les 2 équipes marquées. Poursuivons avec la Guinée-Bissau contre le Maroc. La Guinée-Bissau qui avait très bien commencé ses qualifications avec un match nul contre la Guinée et avoir réalisé une superbe opération avec une victoire 4-2 au Soudan, a pris une fessée au Maroc en prenant 5-0. Dommage car il est resté sur 3 matchs sans défaite, avec tout de même 2 victoires assez convaincantes contre le Congo-Brazzaville et contre le Soudan. Que dire actuellement de la forme du Maroc? Certes, depuis les 5 derniers matchs, ils jouent à domicile et à chaque fois, ils ont pris 0 but et à chaque fois, ils se sont imposés. Alors, des fois par des petites marges comme contre le Burundi, le Ghana et le Burkina Faso, mais c'est allé en augmentant après 2-0 contre le Soudan et enfin 5-0 contre la Guinée-Bissau lors de la dernière réception. Ils ont donc 2 matchs, 2 victoires lors de ces qualifications pour la Coupe du Monde. Mais là, ils se déplacent, mais quand on voit leurs résultats sur les derniers matchs, surtout de qualification lors de la Coupe d'Afrique des Nations, ils avaient gagné 2-0 en République Centrafrique et avaient fait 0-0 en Mauritanie. Donc sur ce match, je les vois surfer sur leur écrasante victoire à l'aller et s'imposer 2-0 donc en déplacement et je vois le plus de 1,5 but pour les Marocains sur ce match. Poursuivons avec le 10 octobre et la République Centrafrique qui reçoit le Nigeria. Au match aller qui vient de se terminer aujourd'hui, surprise, la République Centrafrique s'est imposée au Nigeria 1-0 en marquant à la 90e. Assez surprenant car il restait vraiment sur une grosse série de défaites, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Leur dernière victoire remontait à une réception du Burundi en novembre 2019. Mais est-ce qu'on est surpris de ce résultat? Franchement, quand on regarde leur dernier match à domicile et à l'extérieur, il y a pas mal de fois où ils ont été accrochés, comme le 4-4 contre la Sierra Leone en qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations, la défaite en match amical contre le Cameroun. À l'extérieur, il y a eu 2-0 en Sierra Leone en qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations et le 0-0 contre le Cameroun en match amical, sans parler de la défaite contre le Mexique 4-0 également en match amical, c'était en juillet 2021. Mais on va dire que c'est tout de même dommage pour le Nigeria car leurs 2 premiers matchs en qualification pour cette Coupe du Monde s'étaient soldés par 2 victoires, une contre le Libéria 2-0 et une 2-1 contre le Cap-Vert à l'extérieur. Donc sur ce match, je les vois s'imposer à l'extérieur pour se rattraper de cette défaite donc à domicile, 1-0, et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Continuons avec le Kenya contre le Mali. Les Kenyans sont pas mal actuellement, certes ils ont commencé par 2 matchs nuls lors de ces qualifications pour la Coupe du Monde avec un 0-0 contre l'Ouganda et un 1 partout contre le Rwanda, mais surtout quand on prend leurs 9 derniers matchs extérieur et domicile confondus, et bien entendu toutes les compétitions confondues, ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était aux Comores. On notera que lors des qualifications pour la CAN, ils ont malheureusement pour eux été éliminés à cause de beaucoup trop de matchs nuls. Côté Mali, les qualifications sont beaucoup mieux engagées, bien entendu, avec une victoire 1-0 contre le Rwanda et un match nul 0-0 contre l'Ouganda. Franchement, vu les derniers résultats qu'ils avaient eus avant, c'est quand même inespéré. Ils s'étaient inclinés contre l'Algérie en match amical et contre la Tunisie. Bon, certes, ce n'est pas évident d'aller se déplacer donc dans ces 2 pays où surtout ça a été des défaites assez courtes, 1-0. Et ils avaient fait match nul contre la République démocratique du Congo, 1 but partout, toujours dans les matchs amicaux de juin 2021. Ils sont quand même beaucoup plus costauds à domicile, les Maliens, car ils restent sur 3 victoires consécutives, même 3 clean sheets.
Par contre, à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. Sur les 5 dernières rencontres à l'extérieur, toutes compétitions confondues, ils ont marqué qu'un seul but. C'était donc en République démocratique du Congo. Sinon, à chaque fois, ils ont malheureusement été muets. Donc, je vois un 0-0 entre ces deux équipes et je vois en cote sécurisée le moins de 2,5 buts. Poursuivons avec la Zambie contre la Guinée équatoriale. Les Zambiens, après avoir commencé par une victoire en Mauritanie, viennent malheureusement de s'incliner 2 fois consécutivement contre la Tunisie, 2-0 à domicile et 2-0 en Guinée équatoriale. Le match retour contre la Guinée équatoriale devient donc ultra important. Surtout que leur adversaire du soir vient de gagner 2 fois consécutivement à domicile, donc contre eux et contre la Mauritanie. Ils s'étaient malheureusement inclinés lors de la première rencontre en Tunisie. Malheureusement, je crois que la Tunisie va quand même être le gros favori de ce groupe, comme on pouvait bien entendu s'y attendre. On notera qu'en déplacement sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, la Guinée équatoriale s'est inclinée 4 fois. C'était au Congo-Brazzaville, en Tanzanie et 2 fois en Tunisie dans les 2 qualifications, c'est-à-dire CAN et Coupe du Monde. Et il s'était imposé une seule fois à l'extérieur, c'était en Libye également en qualification pour la CAN. Et pour finir, j'ai oublié que la Zambie avait quand même réussi à accrocher l'Algérie 3 buts partout en qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations, c'était en mars 2021. C'est pour cette raison que je vois la Zambie s'imposer donc lors de ce deuxième match contre la Guinée équatoriale en très peu de temps. Et je vois un 2-1 avec un draw no bet, donc côté Zambie. Poursuivons avec l'avant-dernier match, Madagascar contre la République démocratique du Congo. Les Malgaches ne s'en sortent plus depuis novembre 2019. Ils avaient réussi lors des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations à enchaîner les victoires jusqu'à un certain déplacement en Éthiopie où ils avaient pris 4-0 et depuis malheureusement c'est la catastrophe. Ils n'ont déjà pas pu se qualifier pour la CAN, faisant un 0-0 à domicile contre le Niger lors de la dernière journée. Et depuis, malheureusement, ils sont sur 8 matchs sans victoire, avec 4 défaites consécutives à l'extérieur, toutes qualifications confondues, donc CAN et Coupe du Monde, et à domicile, 2 défaites contre le Bénin et le Burkina Faso à domicile, et 2 matchs nuls contre la Côte d'Ivoire et le Niger, également toutes compétitions confondues, amicaux, qualification Coupe du Monde et qualification CAN. Pour leur adversaire du soir, c'est quand même beaucoup mieux. 2 matchs nuls d'entrée de jeu contre la Tanzanie et le Bénin et une victoire, donc 2-0 lors de la réception de Madagascar. Donc ils sont invaincus lors de ces 3 premiers matchs. Et quand on voit un peu leur bilan lors de leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une seule défaite à déplorer, c'était en Tunisie en match amical et c'était juste une petite défaite, 1-0. C'était donc en juin 2021. Depuis, c'est 3 matchs nuls et une victoire. Certes, ils avaient tendance plutôt à recevoir. En déplacement, c'est bien entendu un peu plus compliqué. Ils sont sur 3 matchs sans victoire d'affilée. C'était une défaite au Gabon lors du dernier match de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations et une défaite donc en Tunisie en match amical et donc le match nul contre le Bénin en qualification pour cette Coupe du Monde. Donc la Côte d'Ivoire peut sans doute essayer d'accrocher quelque chose et moi je les vois faire un but partout donc contre Madagascar et je vois les 2 équipes marquées. Finissons avec la Mauritanie contre la Tunisie. Les Mauritaniens sont malheureusement très mal partis lors de ces qualifications pour la Coupe du Monde avec 3 matchs, 3 défaites. Des défaites à domicile contre la Zambie et à l'extérieur contre la Guinée équatoriale et en Tunisie. À part un miracle, ils n'arriveront malheureusement pas à sortir de ces poules. Restaient tout de même à domicile sur une série assez intéressante avant la défaite contre la Zambie, où sur 3 matchs, toutes compétitions confondues, ils avaient réussi à battre le Yémen, le Libéria et avaient réussi à accrocher un 0-0 à domicile contre le Maroc lors d'un dernier match à domicile en qualification pour la CAN. On notera tout de même qu'à l'extérieur, ils sont très fragiles, mais c'est vrai que là, comme le match est à domicile, il faut tout de même prendre en compte ce match nul contre le Maroc, qui peut être un match référence. En tout cas, ils tombent contre la Tunisie, qui de son côté a très bien commencé les qualifications donc pour cette Coupe du Monde, avec 3 matchs, 3 victoires, sans prendre de but. Des victoires assez larges, 3-0 contre la Guinée équatoriale, 3-0 contre la Mauritanie, et surtout donc un 2-0 en Zambie. Sur leurs 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues et domicile extérieur également confondu, ils n'ont qu'une seule défaite, c'était contre l'Algérie à domicile. Mais comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, l'Algérie est très compliquée à jouer actuellement. Mais on notera tout de même que lors de leurs 4 derniers matchs dans des qualifications pour des compétitions officielles, ils ont 3 victoires, que ce soit en Guinée équatoriale, en Libye et en Zambie. Ils avaient réussi à se faire accrocher en Tanzanie, c'était en novembre 2020.
Donc faisons attention, ils sont tout de même capables de se faire accrocher par des équipes réputées plus faibles, mais je pense que s'ils s'imposent en Mauritanie, les dés seront jetés donc pour leur qualification. Et je vois donc une victoire 2-0 à l'extérieur, et je vois les deux équipes ne pas marquer. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur les qualifications côté Afrique de la Coupe du Monde 2022. N'hésitez pas à venir en description, vous avez le lien Telegram, vous nous rejoignez et vous rejoignez une communauté vraiment de plus en plus importante. Également, allez sur Passion Sportive, le lien est en description, c'est un site d'actualité sportive. Et également, abonnez-vous. Ciao les bambins!